Bienvenue dans la série Dragora, les dragons et leurs enseignements. Épisode numéro 3, ce regard a changé. Et si tu avançais libéré? Nous revoilà en compagnie de Dragora pour au mieux avancer, te soigner et comprendre à quel point tu t'es abîmé à force de vouloir tout gérer pour au mieux te cacher. Te cacher à ta vérité, te cacher à ce que tu es, cette nature profonde, cette essence incarnée. Certes, mais pas seulement. Tu es un être divin à part égale à ton être matière. L'un, comme l'autre, t'ont été octroyés pour au mieux expérimenter ce chemin particulier que tu es en train de fouler. L'expérience de la dualité. En tant qu'âme, tu viens d'un endroit, le cœur de la source mère, où règne la paix, la compassion, ce que tu pourrais nommer amour et que je nommerais lumière. La lumière a différentes intensités et on accepte qu'elle puisse même être occultée par l'ombre. Mais ça, c'est dans ton monde. Dans le mien, pas de mots à poser sur tous ces états-là. Ce que je te décris comme cet état de paix, je le nommerai pour toi le c'est. C'est. C'est apostrophe EST, tout simplement. Pas de stigmatisation. Un état de profonde quiétude, sans pour autant être léthargique, bien au contraire. Un état d'ébullition, de vie, d'envie, de joie, de bonheur, de partage. Tu peux aujourd'hui, si tu le souhaites, toucher cet état-là, car il est ancré en toi, par ton âme logée en toi. Tu as déjà dû le toucher cet état-là, parfois, rarement, ou peut-être régulièrement, fugacement. Souvent, il apparaît au coucher ou au lever. Ce sentiment de bien-être qui ne dure que quelques instants, avant que le mental ne te rappelle que tu vis sur Terre et que tu as 1 milliard de choses à faire, de sujets à traiter. Et notamment, te lever pour commencer ta journée. Parfois, tu te lèves en joie. Parfois, tu es déjà triste, voire mélancolique. Et parfois, tu te réveilles en colère ou avec des peurs de mal faire. Il est tellement complexe de maintenir ce petit temps où le temps n'existe plus, où les soucis ne sont plus, où tu te sens juste là. Et pourtant, c'est ce temps-là qu'il te faut accepter d'au mieux vibrer tout au long de la journée. C'est un exercice permanent que de revenir dans cet état d'impermanence. Si tu y réfléchis, si tu vis la majorité de ton temps sans te projeter ou sans ressasser ton passé, finalement, tu vis dans l'instant. Et dans cet instant, tu œuvres, tu vibres, tu projettes, sans peur d'échouer. Car pour l'instant, ce futur-là n'existe pas. Et au contraire, il te laisse la possibilité de milliers d'opportunités. Ce que je te propose, là, maintenant, c'est de faire l'exercice suivant. Tu te mets debout.
Ça y est? Alors je te propose de lever un pied. Si tu es stabilisé, reste ainsi. Tu perds l'équilibre? Repose-le et doucement, relève-le. Tu ne tiens que quelques secondes, ou tu pourrais rester ainsi jusqu'à demain matin? Très bien. Le fait de te concentrer sur le moment présent, en acceptant qu'il n'y a pas de résultat, recommencer 15 fois ou réussir la première fois, pas d'enjeu. Par contre, tu es totalement à ce que tu fais, et de fait, dans l'instant. Observe-toi bien. Si tu tombes, tu t'y reprends à plusieurs fois ou n'y arrives pas, ton mental va commencer à mouliner et te ramener au fait que tu es nul, que tu ne sais pas faire, que quelque chose doit clocher chez toi, que tu n'y arrives pas, pour finalement arriver au fait que tu n'y arrives jamais. Si, à contrario, tu y arrives, tu vas être emmené dans une certaine fierté. Et ton esprit va se mettre à vagabonder à, si tu peux lâcher, tomber. Ou alors, où cet exercice va te mener. Le temps de latence, cet espace-temps où tu es simplement à ce que tu fais, est finalement très court. Je te propose maintenant de refaire l'exercice en te concentrant uniquement sur ton pied en train de se lever. Tu ne penses qu'à lui et tu verras qu'une certaine paix s'installera en toi si tu n'attends pas de résultat. C'est la même chose pour toute ta vie. Si tu n'attends pas de résultat, mais que tu espères que tu vas y arriver, plus besoin de te juger, de ne pas y arriver, ou alors de vouloir être le premier. Sois, vis chaque instant comme si c'était un état pour avancer et non pas une compétition contre toi à gagner. Et tu verras que le regard de l'autre sur toi s'allégera et que ta vie deviendra une succession de petites victoires sur le temps et sur toi. Et qu'enfin, la paix s'installera dans ton cœur, dans l'acceptation de ce que tu es à chaque instant et dans toutes les circonstances. Pas de jugement, pas de résultat, mais un objectif à atteindre sans durée. Être toi, être heureux, heureuse d'être toi, libre et libéré de cette pression que tu peux t'imposer d'être le plus parfait, la plus parfaite. Prochain épisode. Alors, on y est? Sous chaque vidéo, tu trouveras des liens vers les méditations qui pourront t'aider à vibrer mes enseignements. Et si tu en as envie et que cela t'amuse, tu pourras nous identifier dans les nuages ou par le lien sous la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire si tu as aimé, et à t'abonner pour recevoir les prochains enseignements. À bientôt, Dragora.